Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à La Roche-sur-Yon dans la boutique Mes Belles Pierres. Bonjour Olivier. Bonjour Anaïs. Tu es donc le co-gérant de cette boutique. Est-ce que tu peux nous la présenter, nous parler de toutes les pierres qu'on peut trouver ici ? Bien sûr. Alors, Mes Belles Pierres, c'est aussi Plume des Anges. Hein, c'est les deux sociétés l'une dans l'autre. C'est 5000 à peu près pièces de minéraux différents, avec plus de 160 variétés de pierres qu'on peut trouver dans la nature. Du bijou, de la pierre roulée, de la pierre percée, du bracelet. On a vraiment un choix très très vaste. On a la plus grande boutique de minéraux de Vendée et on va proposer des minéraux pour soit pour porter, mais aussi à poser dans un intérieur, en décoration par exemple, un bel objet. Ce qui nous fascine avec ma femme, c'est toutes ces possibilités que la nature nous offre et toutes ces créations qu'elle nous offre. C'est impressionnant. Et ils viennent d'où en fait, tous ces minéraux ? Ça vient du monde entier. Là où il y a des volcans, il y a des minéraux. Là où il y a des sédiments, il y a des minéraux. Là où il y a des montagnes, il y a des minéraux. Et ça vient donc du monde entier. On va avoir beaucoup de Brésil, de Madagascar, Afrique du Sud, tout le continent asiatique, tout le continent africain, qui est très très riche en minéraux. Et en fait, on travaille avec des gémologues qui vont, eux, récupérer ces minéraux dans le monde entier. Et nous, on va les choisir sur place. Hein, on va choisir. Vous voyagez Alors, on ne voyage pas, on va chez nos gémologues. D'accord, ok. Mais par contre, tous les minéraux, y compris les bijoux qui sont en vente dans la boutique, on n'achète rien sur catalogue. On va les choisir, il faut les toucher, les voir. Et ensuite, on va les proposer à nos clients. Et là, votre choix, il se fait selon quoi ? Il y a des critères, j'imagine ou... Déjà la beauté. C'est assez fascinant de savoir que quelques compositions, quelques atomes agencés vont devenir façonnés par le temps, parce que parfois il faut plusieurs centaines de milliers d'années pour façonner un minéral. Donc c'est assez bluffant et c'est déjà le coup de cœur. C'est le ressenti au coup de cœur, au visuel. Et puis après, ça va être peut-être les propriétés qu'elles peuvent apporter aussi derrière sur un plan, on va dire, plus énergétique. Pour nos clients, pour l'intérieur d'une maison par exemple, ou à porter sur soi pour venir nous accompagner quelque part dans un mieux-être. Tu m'as dit quand même que vous ne faites pas du tout d'ésotérisme, mais plutôt de la lithothérapie. Est-ce que tu peux expliquer la différence ? Ésotérique, c'est plutôt tout un tas de savoirs cachés qu'on va transmettre. Il y a une histoire d'initié, une histoire de secret. Il y a une connotation aussi très symbolique. Nous, on est vraiment pragmatique, hein, c'est le beau. Moi, j'ai un parcours scientifique, donc je suis quand même plutôt ancré dans la matière. La lithothérapie, ce qui est intéressant, c'est que c'est subjectif, ça, il faut le dire, hein, faut pas se mentir. Il y a beaucoup de subjectivité, mais ce qui est fascinant, c'est que les cristaux ont des formes géométriques, donc ça fait une onde de forme, et puis ils ont une composition chimique. Et puis si on associe donc la composition chimique d'un minéral et l'onde de forme qu'elle peut avoir, on peut éventuellement en déduire des bienfaits sur un plan énergétique. Nous, les êtres humains, on est encore très très ignorants de plein de choses à ce niveau-là. Mais on ne va pas les raconter tout un tas d'histoires fantaisie. C'est la différence entre l'ésotérisme et une approche un peu plus neutre et naturelle. C'est ce qu'on a, nous, ici, avec Julie. On ne soigne pas avec les pierres, on accompagne le client dans quelque chose qui peut l'aider à mieux être. Il n'y a pas de pierre qui soigne à proprement parler. Ça, c'est réservé au domaine de la médecine. Ça, aujourd'hui, personne ne le fait, ne le propose. Et on va proposer de la location de minéraux, notamment aux professionnels, de manière à proposer de la décoration dans les boutiques, de la décoration dans un événement, pour un mariage par exemple, sur des thèmes de minéraux. Et il y a une approche éco-responsable. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est extraction minière, ce n'est pas non plus quelque chose de très 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 écologique. Nous, on a cette approche en disant, voilà, le minéral, on va le faire circuler, on va le faire tourner, on va le proposer. Les gens peuvent changer de minéraux comme ils veulent, en location. Pendant un mois, je vais avoir une labradorite, puis le mois suivant une améthyste, puis le mois suivant autre chose. On peut changer de forme, de taille, de couleur et travailler avec quelque chose qui est une œuvre d'art de la nature. Comment vous vous positionnez par rapport à l'extraction de minéraux Parce que j'imagine que ça va se tarir comme un peu toutes les ressources naturelles, non ?
Les minéraux, ce sont des ressources naturelles, donc de toute façon, à un moment donné, c'est comme le pétrole, ça va se réduire. Vivre d'un commerce où on sait qu'on prend des éléments de la nature pour ensuite en vivre, c'est une approche qui n'est pas toujours évidente pour nous, c'est un placement qui n'est pas toujours évident, et c'est pour ça qu'avec Julie, on a réfléchi à également participer, une petite pierre à l'édifice de l'éco-responsabilité. Et finalement, louer un minéral, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va faire moins d'extraction minière, on va aller moins acheter de produits pour l'extraction minière, et on va essayer de faire en sorte que les ressources qui sont exploitées peuvent circuler. Comme je vous disais, le pétrole, une fois qu'il est brûlé, il se transforme en gaz. Un minéral, lui, il reste à vie. Pour moi, Anaïs, je suis née vraiment dans les pierres. En fait, j'ai vécu en Afrique toute ma jeunesse. Donc, j'ai vécu parmi la malachite, la dobkase, l'azurite et la beauté vraiment des pierres. Mais également, dans mon cursus, en fait, j'ai travaillé comme intermittente du spectacle. Donc, je m'occupais de la décoration des plateaux télé. Et ça, pour moi, c'était vraiment important de la beauté de mettre une pierre dans un lieu, de mettre une pierre chez quelqu'un, vraiment afin que les personnes s'y sentent vraiment bien. Et toi, Olivier ? Moi, c'est simplement ma formation scientifique. J'ai fait des études de sciences de la vie et de la terre, donc minéral, animal, végétal. Et quand on a abordé la minéralogie, j'ai trouvé ça fascinant, voir comment l'agencement d'atomes de carbone peuvent donner soit une mine de crayon à papier, soit un diamant. C'est fascinant, finalement, c'est la même molécule. C'est le même atome et ça donne des choses différentes. Et la nature nous a produit des pièces magnifiques et moi je suis fasciné par cette beauté que la nature nous procure. Eh bien écoute Anaïs, là je t'emmène voir Sylvine et puis Marion Kohler où justement dans leur boutique il y a des minéraux qu'on vient de poser. Allez, on te suit. Allez go. Bonjour Marine. J'ai eu plusieurs clients déjà qui ont trouvé ça très chouette en termes de couleurs. D'accord. Ils aimaient bien l'association déco et la beauté de l'objet. J'en ai qui ont voulu les toucher. Ah bah super. Voilà. Explique-nous l'intérêt pour toi de faire des partenariats avec des petits commerçants du coin. On a vraiment imaginé des choses qui se noient vraiment dans leur commerce, mais qui permettent d'appeler le regard. Et de se dire, oh bah non, c'est vachement beau cette pierre. Ça fait comme un bouquet de fleurs en fait. Est-ce que vous avez des projets là, pour cette année ou des grands projets? Alors cette année, c'est vraiment trouver plein de partenaires. Donc on a déjà pas mal de pistes. Comme ici, du coup, voilà, comme ici l'opticien. Il y en aura encore d'autres sur La Roche, mais même en dehors de La Roche. On va vraiment cibler toute la Vendée. Parce que pour nous, c'est important d'être présent en Vendée, puisqu'on adore la Vendée. Donc faire connaître les pierres aux Vendéens. Merci beaucoup Julie pour cet de rien. échange. Avec plaisir et puis à très bientôt.